Diaspora, jeudi spiritualité, vendredi relax ou vendredi société. Un thème justement de société nous intéressera. Ce matin, nous parlerons de la polygamie. Quel est le regard que vous jetez sur la polygamie? Êtes-vous contre ou pour la polygamie? La polygamie a fait plus de bien ou alors de mal? C'est la problématique principale dans le cadre de votre vendredi relax. Mais avant tout cela, naturellement, on aura déjà accueilli la très étincelante Claudia pour une balade informationnelle. Vous aurez également votre dénonciation du jour, une affaire de Alain Douc. Vous êtes connecté au canal 6, mais également au canal 508, sur Canal Plus International. Vous avez fait le bon choix de rester sur Info TV. Et nous accueillons ses frères et ses sœurs qui nous accompagnent pour dans le cadre de ce programme. Je commence par la femme, la dame de tous les vendredis matins, Jeanne-Rosine, bonjour. Bonjour parfait, bonjour et merci d'être en votre compagnie ce matin. Et je suis vraiment contente de revoir Audrey. Ça fait vraiment longtemps, on ne s'est pas vu. Donc je suis vraiment très contente de mon frère Etoun qui est tout de même près de moi. Sans oublier notre cher panéliste dont j'aurai le nom tout à l'heure. Chiazok. Chiazok, d'accord. Ravi d'être en sa compagnie. Et aussi, félicitations à Alain Douc. Je le vois tout beau ce matin. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Non, je suis souvent laid alors. Il y a une insinuation. Particulièrement. Et ce matin, il est tellement beau, chemise repassée. Avec des lunettes. Avec des lunettes Prada. Et si je voudrais dire bonjour à quelqu'un qui nous regarde souvent depuis Douala, Emmanuel Priso, qui nous regarde quotidiennement et qui t'écrit souvent, il dit tu ne lis pas ces messages. Donc, les mêmes plaintes. Les plaintes. Les mêmes plaintes. Et il dit tu dis souvent plus 32, 31, plus 33, plus 39, plus 400. Plus 33. Non, je n'ai pas le plus 237. Mais je pense que ce matin, on pourra lire ton message. Non, l'émission, il faut que ceux qui nous regardent l'écoutent et surtout nos frères et nos sœurs camerounaises, espace miné ou alors libre expression, progressivement n'est plus simplement une affaire du Cameroun. C'est devenu des émissions du monde. Ouais. Lorsque nous passons ces émissions, le monde entier est connecté. Et je peux comprendre que les Camerounais soient un tout petit peu dérangés parce qu'ils disaient, parfait, plus 33, plus 49, plus 200. Nous ne sommes pas là, il y a 237. Donc, bienvenue à toi, Emmanuel, sur Yaoundé. Merci, Jeanne-Rosine Vondo, et nous accueillons justement en face de vous Chiazok, qui est un homme politique. Il nous a retrouvés sur ce plateau. Bonjour et bienvenue au programme. Bonjour, Dr. Papa ici, bonjour à tout le panel, bonjour aux téléspectateurs qui nous suivent ce matin. Vous êtes un homme politique? Oui, j'y suis. Ma présence à Yaoundé justifie effectivement ma présence hier. Pour la 8e concertation nationale. Pour la 8e concertation nationale où Elekam a bien voulu s'accorder avec certains leaders des partis politiques. Le mien a été convié en ma qualité de président national. J'ai pris part à ces échanges. Je crois que nous avons donné le meilleur de nous-mêmes. Il reste donc à Elekam de mettre en application toutes les propositions qui lui ont été faites et que le déroulement des élections se passe très bien pour que le Cameroun continue à rester dans la paix. C'est vrai que j'ai également été convié à ces travaux hier du côté du Palais de Congrès, la 8e concertation nationale entre Elekam et les autres acteurs du processus électoral. À la fin, il y a eu ce que l'on a appelé un code de bonne conduite qui a été arrêté de manière consensuelle entre Elekam et maintenant les autres acteurs du processus électoral. C'était une très grande rencontre. Les réflexions ont été profondes, les échanges ont été houleux et on félicite ces acteurs du processus électoral qui se sont donné rendez-vous hier au Palais de Congrès. À la fin, on a vu la lecture du directeur général d'Elekam et il y avait également le président d'Elekam qui était présent au niveau du Palais de Congrès de Yaoundé. Les autres acteurs du processus électoral ont joué leur rôle. La balle est maintenant lancée du côté d'Elections Cameroun, organe en charge
d'organiser les élections au Cameroun. Merci Chiazok. Lorsque nous avons dit cela, nous accueillons également un autre frère très aimé également de la grande communauté des téléspectateurs à travers le monde. Il s'agit de Rodrigue Adalbert Evina. Merci, bonjour Parfait, bonjour à tout le monde entier. Vous venez de le dire, espace miné comme libre expression, c'est vraiment une affaire de la planète Terre. Et cela se vérifie par le nombre et la qualité de messages que vous recevez. Tout à fait. De par le monde entier. Nous avons baptisé particulièrement Espace Miné le grand comme hôpital. étant un grand hôpital. C'est vous, hein? Voilà. Il faut être honnête, c'est Voilà, vous qui êtes auteur. On va garder les droits d'auteur pour toi. Parce que c'est une émission quotidienne, voilà, qui traite des sujets variés, voilà, des sujets les plus concrets qui touchent vraiment à la vie des citoyens. Le journalisme se veut dynamique, le temps évolue, les contextes changent, des phénomènes aussi changent. Tout à fait. Des événements nouveaux arrivent, interviennent. Donc le journalisme doit s'adapter progressivement à tous ces éléments-là. Parce que si vous revenez faire du journalisme comme il y a de cela peut-être 15 ou 20 ans en arrière, vous êtes suranné. Ça veut dire que vous n'aurez pas innové. Maintenant, bien des choses, Ajahn Von Roquet retrouve également avec beaucoup de plaisir, même si j'ai un reproche à lui faire. Lequel? C'est que moi, je n'ai jamais eu mal au cœur de ne pas être à Espace Miné de lundi à jeudi. Donc, j'ai souvent dit à Parfait, vraiment, si vous ne m'invitez pas à ces jours-là. Mais le vendredi est particulier. Jeanne, la table-ci n'a jamais été comme ça le vendredi. Je ne sais pas pourquoi. La table était toujours garnie. La table-ci était toujours garnie les vendredis. Ça, c'est pour ceux qui nous rejoignent peut-être pour la première fois sur ce plateau. Avec des jeux. Nous étions équipés ici. Avec des biscuits, avec du chocolat, Voilà. un peu de lait. Voilà. Mais c'était bon, hein. Le Donc, fromage. Jeanne est en train de faire les choses que certaines femmes font là. Elle vient de se mettre au foyer, elle est sexy, elle est séduisante, elle est attirante. Et puis après, elle commence avec des capas. Elle commence avec des habillements qui font en sorte que l'homme oriente son Elle intérêt. met seulement les tricots où c'est écrit « Adieu papa Rigobert ». Donc, Jeanne, vendredi relax n'était pas comme ça. C'est tout ce que c'est Parfait qui a donné les détails. Moi, il dit que vendredi relax n'était pas comme ça. Était vraiment relax. Voilà. Merci Rodrigue Adalbert Evina, qui est journaliste au Cameroun. Et il est également grand responsable du côté d'une chaîne urbaine, une radio, Galaxy FM, Galaxy FM, émettant bien. à partir de Yaoundé. C'est exact, Bien Rodrigue. entendu, Galaxy FM, je suis coordonnateur général de ce côté-là. En face de vous, nous accueillons le docteur Yves Clément Olemeu, expert en médecine chinoise. Bonjour docteur. Bonjour mon cher Parfait, et bonjour également aux différents panélistes. Bonjour particulièrement à ma sœur charmante, Jeanne. Et tu as pensé aux musulmans ce matin? Les musulmans sont mes grands amis, hein. Ah oui, surtout les musulmanes. C'est les musulmanes. Oui, ce sont mes grandes amies. C'est un boubou clair. J'aime bien les musulmanes. Un blanc. Et maintenant, j'apprécie beaucoup plus encore les musulmanes du côté de la partie Bamoun. J'ai une grande affection pour les filles musulmanes Bamoun. Elles sont souvent assez rayonnantes. Hein. Très rayonnantes, très éblouissantes. Elles ont une danse là, c'est-à-dire quand elles dansent. Elles dansent simplement au niveau du Pays-Bas. Du Pays-Bas. Et ça donne une très bonne symphonie. Oui, c'est-à-dire, je ne sais pas si elles ont souvent, on a blessé leur dansent fesse. au niveau du Pays-Bas. Les précisions Elles dansent comme ça. Elles dansent comme ça. Oui, oui, oui. Le Pays-Bas rayonne. Le Pays-Bas rayonne et gesticule. Et ça fait du bien. Hein, ça on fait salue plaisir. toutes les filles et femmes Bamoun qui nous regardent ce matin. Docteur Yves Clément Olemeu, je vous accueille avec un sujet qui concerne justement les femmes. Il s'agit de la ménopause. Apparemment, c'est une étape de la vie des femmes par moment qui est mal gérée par certaines. Il s'agit de quoi? Oui, la ménopause, il faut dire que c'est une période où la femme souvent
En fait, avant, hein, les femmes pensaient que c'est une période où elle arrête toute activité avec l'homme parce que elle n'a plus ses menstruations et assimiler, n'est-ce pas, cette étape à la vieillesse. Or, aujourd'hui, on a des femmes ménopausées qui se disent qu'elles restent totalement femmes jusqu'à certainement 75-80 ans. Oui, tant qu'elles aiment la vie. Mais sauf que la ménopause, même, c'est pour dire, oui, c'est justement cet arrêt de menstruation de la femme. Ouais. Mais il n'y a pas un âge aujourd'hui. Avant, on pensait que c'est quand on a atteint 40 ans, oui, qu'on est facilement ménopausé. Oui. Aujourd'hui, quand la femme s'entretient bien, elle sera ménopausée même à 55 ans. Ah bon? Oui, même 55 ans. Oui. Et surtout celle-là qui est restée totalement naturelle, traditionnaliste, sans toutefois manger en désordre, contrôlant, n'est-ce pas, son hygiène sexuelle, allant au moins une fois par an voir la grand-mère au village qui, celle-là, a bien maîtrisé, n'est-ce pas, les plantes. Oui, il y est, n'est-ce pas, à l'entretien de la femme, l'entretien pelvien. On parle de pelvien, ça veut dire l'entretien qui, ici, nettoie les trompes, les ovaires. Tout à fait. Et la voie vaginale elle-même. Alors, la majorité des femmes dont on va constater, hein, nous, comme je suis praticien sur place à Yaoundé, on vient ici aussi parfois pour donner des conseils, interpeller même également les femmes, parce que dès qu'elles tombent à la ménopause ou la préménopause, et il faut dire ici que on n'a pas seulement des femmes ménopausées, n'est-ce pas, âgées, on a des femmes ménopausées pratiquement à 38-40 ans. Ah bon? Oui. 38-40 ans. Mais c'est précoce, là. C'est précoce. C'est précoce avec une cause, avec des causes principales. Celle qui est ménopausée précoce, c'est parce qu'elle garde des problèmes liés, n'est-ce pas, aux infections pelviennes. Ces infections pelviennes qui peuvent être basses ou hautes. Oui. Donc, des microbes, comme nous avons un jeune qui vient souvent ici parler, n'est-ce pas, du chlamydia. Tout à fait. Oui, les infections comme la syphilis, l'herpès génital, les mycoplasmes, tout ce genre d'espèces-là, des microbes-là. Alors, on a aussi, n'est-ce pas, des infections hautes, ici, qui concernent donc, justement, les kystes, les fibromyoses, les problèmes d'endométriose. Donc, elles vont donc tomber facilement à la ménopause de manière précoce. Oui. Donc, il faut une bonne hygiène sexuelle de la femme. Il faut une bonne hygiène sexuelle de la femme. Pour entamer une bonne période de ménopause. Pour entamer une bonne période de ménopause. Il faut une bonne hygiène sexuelle de la femme. Oui. L'hygiène sexuelle de la femme, ici, c'est savoir entretenir, n'est-ce pas, son appareil génital. Oui. Ne pas... également, il faut bien aussi noter qu'elles sont aussi souvent exposées involontairement, n'est-ce pas, aux produits industriels. Les silipes, par exemple, les garnitures, oui, vous voyez. Donc, les fibres, n'est-ce pas, qui montent, hein, qui se déposent là, vont donc créer ici, n'est-ce pas, des infections pelviennes, ces fibres. Très bien. Maintenant, mais quand même, il faut leur dire qu'elles souffrent souvent donc régulièrement, n'est-ce pas, des douleurs, vous voyez. Des douleurs au niveau lombaire, des douleurs au niveau des cuisses, au niveau des genoux, assimilés régulièrement, n'est-ce pas, aux problèmes d'arthrose, lombarthrose. Or, c'est des problèmes à la base qui sont causés ici, n'est-ce pas, par la ménopause. Très bien. Merci, hein, docteur, pour toutes ces femmes-là qui sont déjà ménopausées ou alors qui sont en train d'entamer cette ménopause-là. Une seule adresse, hein, pour bien gérer cette importante étape de la vie. Et ça, je gère ça très bien. Il faut contacter le docteur Yves Clément Lemeu qui vous dira ce qu'il y a lieu de faire. Lui, il reste notre invité permanent. Il s'agit de Alain Douc, le benguiste du plateau, par sa voix singulière. Alain Douc, bonjour. Bien le bonjour, le Qatari de la modération. Hein. Tu es le marabout, là. Tu es de ton blanc vêtu, blanc immaculé. Je suis content d'être là à nouveau. C'est la couleur de la pureté. Et voilà. Tu t'es purifié. Ah oui. Oh, d'accord. Toujours se purifier. Hein. Je salue de même comme ça les co-discutants déjà installés. Rodrigue, que je retrouverai avec beaucoup de plaisir.
Je salue nos millions de téléspectateurs à travers le monde, sur tous les différents médiums existants. Je salue le top management. Je salue tout le monde. Et je suis content d'être là pour clore cette merveilleuse semaine de l'espace qu'on n'a pas arrêté de miner et qu'on a peut-être déminé au plaisir de beaucoup. Je salue d'ailleurs toute la rédaction d'Info TV. Et parfait, Oui. c'est vendredi. Il faut dire que l'humilité, c'est une des valeurs cardinales qu'on devrait assimiler. Tout à apprendre fait. à assimiler en tant qu'être humain. Tout à fait. Je vais comme ça. Tu m'as aujourd'hui permis d'être sur ton plateau en tant que permanent. Mais j'ai commencé un jour la télévision avec quelqu'un qui est dans cette rédaction qu'on appelle Apollinaire Omba. Ouais. Voilà, Charles Apollinaire, je lui dis particulièrement bonjour ce matin. Il faut être reconnaissant. C'est un acte d'humilité, c'est un acte de reconnaissance. Beaucoup ne le font pas. Eh oui, pour dire que... Une fois que deux fillettes au Voilà. quartier à la Borne Fontaine te disent que tu es devenu beau, Tout à fait. que tu Pour dire commences à croire que je ne c'est toi le sais plus fort. exactement pas comment je finirai dans cet écosystème, Tout à fait. dans ce pays ou ailleurs, en télévision, mais l'histoire devra retenir en toute humilité, je le dis, que le premier plateau, je l'ai fait avec Charles Apollinaire Omba. Et cela s'appelle l'humilité. L'humilité et la reconnaissance. Merci. Maintenant, il y a des petits ingrats. À tous les petits ingrats qui ne reconnaissent pas que c'est grâce à quelqu'un qu'ils ont eu la célébrité sur un plateau de télévision, nous leur disons bonjour ce matin. Mais un bonjour arrosé de noir. 10h, 11h52 qui dit mieux. Claudia, tu joues à quoi là? Bonjour Claudia. Bonjour, parfait. Ça va? Ça va bien. Ce rouge à lèvres. Il peut créer des grands problèmes. Claudia, comment tu entends le week-end? Le week-end s'annonce plutôt tranquille. Tu iras en Colmeillan? Non. Pas pour À ça. la piscine? Peut-être, pourquoi pas. Pourquoi pas la piscine? J'aimerais te voir à la piscine, hein, Pardon. pour des raisons d'ordre personnel. Ma vie est en danger sur ce plateau. Très, très en danger. Ah bon? Non. Claudia, Oui, parfait. que disent les journaux? Parfait ici. Voici les événements qui ont marqué l'actualité au Cameroun ces dernières 24 heures. À la une ce vendredi, le cri hebdomadaire La Météo parle de sens de stabilisation en Centrafrique. 1070 casques bleus camerounais sont en route pour Bangui. La page 3 nous renseigne qu'au nom du chef de l'État, chef des forces armées, Paul Biya,
Le MINDEF Joseph Betty a ce mot à ce 11 septembre à l'école de formation aux opérations de maintien de la paix de Motieboum, arrondissement de Doumé, département du Oignon, région de l'Est, présidé la cérémonie de remise de l'étendard du 12e contingent de la MINUSCA au titre de la relève de 2025 en présence de son collègue du MINFOPRA, Joseph Lé, élite de la région de l'Est. Avec le quotidien Info Matin, on parle de présidentielle 2025, ça bouge du côté des églises protestantes qui prient pour une élection libre, transparente et dans la paix. Une délégation du Conseil des églises protestantes du Cameroun, conduite par son président, le révérend Solomon Amadina, à ce 11 septembre au Palais de l'Unité, était reçue en audience par le comité stratégique de campagne. Le mini-tête RGPR Ferdinand Gongo était comme d'habitude assisté de Dieudonné Philippe Bargamboa et Mohamedou Moustapha, respectivement ministre chargé des missions et secrétaire général adjoint numéro 2. Élection apaisée et inclusive, on en parle avec le quotidien Capitaux Public Cameroun Tribune. Marie-Claire Nana met carte sur table. Elections Cameroun et les autres acteurs du processus électoral étaient réunis hier à l'occasion de la 8e concertation nationale. Objectif, identifier les forces et faiblesses de l'organisation et apporter des corrections afin de renforcer la confiance. Le compte rendu de cette actualité est à lire de la page 8 à 9. Parlons à présent des communes et villes du Cameroun. Le quotidien Mutation parle de ce saut numérique. L'association Communes et Villes Unies du Cameroun, CVUC, a présenté hier à Yaoundé le rapport du programme de digitalisation initié depuis 2024 et soutenu par le chef de l'État à hauteur d'1,5 milliard de francs CFA. La page 7 nous renseigne davantage sur cette actualité. Même son de cloche avec le quotidien Le Jour. Communes et villes du Cameroun et digitalisation du point, ce qui change. La première phase du programme de digitalisation des communes et villes a été présentée hier. 335 communes sur les 360 que compte le Cameroun sont désormais dotées d'un site web sous le domaine .cm. L'information est à lire en page 5. Avec le quotidien Mutation, on parle également des collectivités territoriales décentralisées au guichet de la digitalisation au point de suspension. Lisons à présent la vitrine. Ici, l'on écrit pour le RDPC qui refuse la candidature de Bernard Owona à l'élection régionale dans le Foundi. Le militant engagé et journaliste du parti de la Flamme a bel et bien constitué un dossier complet, s'acquittant même des cautions exigées par le trésor public et le RDPC. Contre toute attente, le sénateur Tabi Pierre-Emmanuel, exécutant les hautes orientations du PACRIAS, Gilbert Timévouna, a refusé d'enregistrer le dossier de son camarade Bernard Owona au motif fallacieux que celui-ci est arrivé avec 15 minutes de retard sur une pluie battante qui a pourtant paralysé tout Yaoundé. Le RDPC a décidé un véritable problème avec la concurrence en interne. Ici, c'est le règne des faiseurs de rois et de l'argent. L'information est à lire en page 3. Avec l'économie quotidienne en champ d'actualité, on parle de commerce extérieur. Le volume des exportations baisse en 2024. Ce repli entraîne une contribution négative des exportations de biens et services à la croissance du PIB. Prenons à présent la nouvelle expression. Il y a 67 ans, Oumniobé était assassiné au moment où les patriotes camerounais commémorent l'assassinat sous Naki de l'un des plus illustres pères de l'indépendance du Cameroun. La nouvelle expression revient sur les circonstances de son exécution par l'armée coloniale française le 13 septembre 1958 dans le maquis de Boumniébel. Je clôture cette revue de presse avec l'œil du Sahel. Ici, on parle de Boko Haram, la résurgence d'une menace persistant dans l'extrême nord. Guiba Gatama raconte ce récit en page 3 par Faïssi. Merci Claudia pour toutes ces informations parues en kiosque au Cameroun. Il ne me reste qu'à te souhaiter un inoubliable week-end à Claudia. Bon week-end à vous également par Faïssi et surtout bonne suite d'émission. Nous nous disons à lundi 10h. À lundi 10h. Claudia, ne sois jamais ingrate dans ta vie. Hein. D'accord, ok. Garde ça pour ce matin. D'accord. Il faut être très loin de l'ingratitude. C'est compris. C'est un conseil que je vais prendre avec beaucoup de gratitude. Quand quelqu'un t'a tendu la main, il ne faut jamais la mordre à la fin. D'accord, parfait. Claudia, n'oublie jamais l'autre conseil. Petite Claudia, tout ce qui brille n'est pas or. Ma petite reste très très prudente. À tout de suite pour la suite. Vous désirez un enseignement de qualité pour une brillante carrière professionnelle? L'Institut universitaire de l'excellence d'Afrique centrale, agréé par le MINSUP, vous ouvre ses portes après Carrefour Hawaii sur la route d'un fou.
Avec un cadre ultramoderne, les enseignants chevronnés, les infrastructures de pointe, un dortoir et des bus pour étudiants, bénéficier des programmes théoriques et pratiques innovants en sciences de la santé dans les métiers du droit, commerce, gestion, management, finance, ainsi que les technologies de l'information et de la communication et bien d'autres. N'hésitez plus. Rejoignez la communauté d'excellence en vous inscrivant en cycle BTS, licence, master dans nos différentes filières et devenez des leaders de demain. Choisir l'Institut universitaire d'excellence d'Afrique centrale, c'est choisir l'excellence dans la formation pour un métier de référence. Infoline 695 86 17 86 674 94 71 49. Ici, l'université qui garantit un emploi avec ses 3 campus offre des formations professionnelles pour les sections francophones et anglophones en échendi, BTS, licence, master, tout en assurant le transport gratuit de ses étudiants. USTI forme dans plusieurs filières, agriculture et élevage, sciences et techniques biomédicales, travaux publics, photographie audiovisuelle, énergie renouvelable, communication des organisations, journalisme, industrie alimentaire, télécommunications et réseaux, génie informatique, ingénierie de la décentralisation, ingénierie pétrolière, comptabilité des entreprises, gestion et commerce-vente, industrie de l'habillement, tourisme, hôtellerie et restauration, capacité et licence en droit, hydraulique, traitement des eaux et assainissement. À l'USTI, le transport est toujours gratuit, internet gratuit et des infrastructures à la pointe de la technologie. Rendez-vous dans les campus de Niom et Omnisport à Yaoundé. Contact 679 225 896 698 844 487. USTI, l'université d'avenir pour l'assurance, diplôme, emploi. Rentrée académique 2024-2025. Avec Subdeco, suivez des formations délocalisées et obtenez votre diplôme co-signé par l'État français et l'État du Cameroun. Bachelor, École supérieure de commerce de Clermont, École supérieure de gestion de Paris, Institut supérieur de commerce de Paris, MBA, École supérieure de gestion de Paris, Institut supérieur de commerce de Paris, Master of Science de l'École supérieure de commerce de Clermont-Ferrand, diplômes nationaux, BTS, gestion des ressources humaines, marketing, commerce, vente, banque et finances, comptabilité et gestion des entreprises, gestion logistique et transport. Licence, master professionnel, comptabilité, contrôle audit, finance comptabilité, banque, assurance, bourse, gestion des ressources humaines, gestion logistique et transport, marketing digital et distribution, marketing manager opérationnel. La dénonciation restera ce fait de société qui vous énerve. À notre niveau, nous avons le courage de poser ce fait sur la table d'échange, question de proposer quelques exercices de solutions. La dénonciation de ce vendredi est une affaire de Alain Douk. La dénonciation de ce matin est une plainte d'une dame. On peut dire que nous sommes dans l'acte 2 d'une dénonciation amorcée hier sur les phénomènes de chantage à travers les médiums que nous avons là, les téléphones et leurs différentes applications. Alors, voici les faits. Une dame a connu quelqu'un avec qui elle a été dans une relation amoureuse pendant quelque temps, avant qu'elle ne se marie. Elle s'est finalement mariée à quelqu'un de plutôt nanti, plutôt bien positionné comme on dit, et c'est une grande dame, entre guillemets, selon les terminologies camerounaises. Celui avec qui elle a été, par le passé, son copain, comme on a l'habitude d'appeler, était plutôt de situation relativement précaire, lui. Donc, on peut dire, sans pincerie, juste comme ça pour plaisanter, qu'il tire un tout petit peu le diable par là, que il ne se suffit pas. Donc, elle est plutôt dans le confort maintenant. Et à l'époque où ils étaient dans cette relation amoureuse, ils avaient des fantasmes, au nombre desquels il y avait cette manie que certains ont développé de filmer leurs ébats sexuels. Alors comme ça, il se trouve que le copain, l'ancien copain, a beaucoup de sextapes, ça de la dame, de cette époque-là. Donc de temps en temps, sur WhatsApp, il peut se lever un matin comme ça, il envoie même une petite vidéo de l'époque. Paul dit bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Ah, la bonne époque là, les choses qu'on faisait.
et puis la dame est déjà un tout petit peu agacée. Mais attends, tu as conservé ces choses, ça ne s'arrête pas là. Pourquoi? Parce que le monsieur maintenant, il dit que mais moi je t'aimais beaucoup. Tu m'as laissé pour aller épouser quelqu'un qui a l'argent. Tu as mis mon cœur en lambeaux. Donc vraiment, il faut que tu fasses quelque chose maintenant pour moi, pour que moi aussi je sois quelqu'un. Mais la dame au départ, elle pense que c'est la rigolade et tout. Non, il est très sérieux. Il dit que tel que je t'envoie ça de temps à autre là sur WhatsApp, après ce sera plus sur WhatsApp dans ton compte. Ça peut se retrouver quelque part, chez tes contacts, en ligne, etc., etc. La dame trouve que mais, le monsieur, s'il me fait du chantage et tout, il est sérieux. Alors, qu'est-ce qu'on fait alors? Il dit que non, mais tu dois me dédommager, tu dois donner quelque chose, etc. Positionne-moi. La dame dit, bon, puisque tu es conducteur de taxi et tout, bon, il sait conduire. Donc, le truc, elle se dit, elle va tout faire pour qu'il ait un véhicule qu'il va utiliser comme taxi et ça va générer des revenus. Et comme ça... Pour qu'à son tour, elle ait la paix. Elle ait la paix. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va entrer dans une cotisation. Elle va même prendre 3 noms. Comme on dit souvent. Je ne sais pas comment ça se passe dans les cotisations, mais... On comprend. Voilà, elle a pris 3 noms et tout pour que ça aille vite là, entre... Femme dans certains rangs, femme distinguée, là ça allait plutôt vite, elle a pu bouffer, selon les terminologies camerounaises, rapidement 1 500 000 dans la réunion en question, et puis elle a donné au Gus. Voilà, 1 million. Au détenteur des vidéos. Voilà 1 500 000, j'espère que je pourrais souffler, pousser mon ouf de soulagement. Mais rien n'y fait. Le monsieur trouve que c'est peu. 1 500 000, c'est quoi? Tu dis une grande dame, ton mari, il brasse beaucoup d'argent, etc. Toi-même, il t'a positionné quelque part là où tu as beaucoup d'argent, tu n'es pas n'importe qui. Donc, il trouve qu'1 500 000, c'est rien. Et finalement, la dame est un peu à bout, elle est apeurée par, voilà, par ses appétits et par ce chantage, etc. Et elle impose à boire. Et elle a bien voulu que nous portions cette affaire au public pour écouter ce que nos téléspectateurs voudront bien lui donner comme démarche à suivre, comme conseil pour résoudre ce problème. Merci Alain Doko pour cette dénonciation. C'est un tout petit peu la suite de la dénonciation d'hier. Cette fois-ci, nous avons pris un cas bien précis. Un cas bien précis. Je vais d'abord passer la parole à Chiazok et c'est bien parce qu'au-delà d'être un homme politique, Chiazok est également un juriste de formation. Chiazok, votre commentaire. Vous savez que lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, on parle du jardin d'Éden. C'était un cadre de vie respectueux où des choses en principe qui devaient se passer là-bas ne devaient pas être exposées en public. Bon, malheureusement, avec le monde qui est devenu un grand village planétaire, les choses qui se passaient chez les autres sont déjà arrivées chez nous. Nos valeurs culturelles abandonnées, les femmes qui ne donnent plus de valeur à leur intimité, des hommes qui se plaisent aux fantasmes inutiles, et on se retrouve donc face aux situations comme celle-là. Parce que personne ne peut prévoir de quoi demain est fait ou bien de quoi demain sera fait. Cette dame, sûrement, dans la naïveté, s'est laissée emporter. Tout à fait. Parce que c'est des actes très dangereux pour une femme. D'accepter que dans ses ébats sexuels, que son intimité soit filmée. Est-ce que cela n'a pas une relation avec la sorcellerie? Parce que lorsque elle le faisait, elle ne savait pas que cela devait causer un grand problème. Bon, maintenant, comme vous avez fait allusion au droit, il y a déjà une première infraction qu'on appelle le chantage. Ouais. Donc ce garçon exposé à cette infraction. Il y a également qu'il est interdit aux hommes adultes d'exposer leur intimité parce qu'on parle d'excitation des mineurs à la débauche. Parce que le petit garçon et la petite fille qui marchent ne savent pas que papa et maman ont les cheveux en bas, ne savent pas qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire avec le bas, et que lorsque ces vidéos se retrouvent dans ces différents milieux, ça peut constituer une autre infraction que j'ai évoquée.
Alors, moi je crois que ce jeune garçon doit être sincère avec son ami, avec qui ils ont quand même partagé une vie intime, qu'il soit concret. 1 500 000 c'est petit. Allons quand même à 3 millions. Incroyable. Et que ces vidéos soient détruites. Et généralement, c'est un peu comme des évangiles lors des deuils. Ce n'est pas pour les morts que les prêtres et les pasteurs disent la messe. Lui, il est à mort. C'est pour les vivants. Le niveau de dépravation des mœurs qui se trouve dans nos sociétés aujourd'hui est véritablement inquiétante. Que nos jeunes filles, que les dames, et parfois nos mamans, parfois ici, se souviennent de ce que les cas comme cela peuvent arriver avec tout le monde. Tout à fait. Et un adage de chez nous, un adage camerounais dit généralement que faut pas voir là où on allait tomber. Faut voir là où on a trébuché. Faut voir là où on a trébuché, là où on a cogné le pied pour reprendre l'adage dans son sens propre. Que ce garçon soit également conscient de ce que cette femme a un nouveau mari. Et que si c'est le cas, s'ils sont déjà mariés, ce mari a tous les droits sur cette femme désormais. Parce que c'est son épouse. Il peut porter plainte. Parce que les actes qu'il pose entrent dans ce qu'on appelle en droit le temps légal des poursuites. Parce qu'il y a un temps légal des poursuites. Il y a des faits qui sont prescrits, il y a des faits qui ne peuvent plus être portés devant les juridictions pour traiter la chose jugée. Mais les actes que lui fait maintenant, notamment l'intimité de la femme d'autrui, entrent dans ce qu'on appelle le temps légal des poursuites. Donc le mari de cette femme, si c'est sa femme, parce que je parle d'une situation que je ne maîtrise pas très bien, si cette femme est désormais mariée, ce monsieur s'expose également à plusieurs poursuites. Très bien. Merci Chiazok pour cette intervention. Rodrigue Adalbert Evina, nous sommes là dans une situation de chantage. Un monsieur qui détient donc des images compromettantes d'une dame. Ils ont eu une relation intime par le passé, mais lui, il avait gardé ces vidéos et il menace de publier, d'envoyer cela à travers le monde si la dame ne s'exécute pas. La dame a même déjà donné 1 500 000 pour qu'il puisse acheter une voiture à usage commercial. Le monsieur estime que c'est petit. Que faisons-nous en pareille circonstance? Le grand frère l'a déjà dit, a déjà déploré mieux que moi les folies de notre génération. Avec les TIC qui arrivent, et trouve donc une génération qui n'a pas du tout été normalement suffisamment sensibilisée et bien préparée à utiliser ces choses-là. Il y en a qui se filment en intimité. Il y en a même, et je m'adresse beaucoup plus aux filles, qui travaillent de l'argent sur TikTok, sur les réseaux sociaux. C'est elles-mêmes qui se filment dans ces tenues-là, donc pratiquement nues et balancent sur les réseaux sociaux. Des filles vendues. Hein. Voilà, au nom des vues, au nom des commentaires. Des filles maudites. Voilà, et au nom des partages. Donc, le constat est déjà comme ça et la responsabilité ici interpelle les pouvoirs publics. Ce sont les pouvoirs publics qui doivent indiquer, fixer le cap vers où la nation, les citoyens doivent être amenés. Parce que c'est chaque nation qui façonne son modèle de citoyen. WhatsApp et Facebook ne sont pas en Chine, c'est qu'ils sont au Cameroun, par exemple. Là-bas, c'est l'État qui dit ce que vous pouvez voir et ce que vous ne devez pas voir. Donc ça, c'est ce qui concerne l'État. Mais maintenant, moi, en ce qui me concerne, si le sexe est un instrument de plaisir, un plaisir fortement limité, parce que nous venons ajouter des fantasmes pour prolonger le plaisir. Mais c'est une affaire qui est limitée. Oui, ce plaisir est peut-être intense et tout, mais le sexe est un instrument sacré. C'est pour la reproduction. Donc moi, je ne connais pas ce que la caméra viendra chercher
ici, là, dans mon pantalon, entre mes jambes. Sauf si, vraiment, j'ai été piégé. Parce que ça peut arriver que vous dormez quelque part, on vous piège. Tout à fait. Mais maintenant, dans le cas d'espèces, parce que j'ai pris cet exemple, parce que je suis conscient qu'il ne faut jamais dire jamais. Tu peux ne pas te filmer toi-même, mais il peut arriver qu'on te filme, ou alors qu'on te piège. Tout à fait. Au cas où même ça arrive, pour mon cas, en fait, en ce qui me concerne, moi, je ne vais jamais sortir 100 francs et te donner. Tu ne cèdes pas au chantage. Non, c'est déjà bien que je sache que c'est toi qui détiens cette vidéo. Ah, ça c'est... Et que si elle se retrouve dehors, ce sera ton acte. En ce moment-là, il reste tranquille et dit que si tu veux balancer, balance. Mais sache que pour mon cas, je te chercherai. Je vais sûrement te trouver. Tu vas me voir arriver. Mais c'est pas sûr que tu vas me voir rentrer. Ça, c'est ce qui est mon cas. Ça veut dire ce que ça veut dire. Mais pour le cas de la dame, parce que tout le monde n'est pas évident, mais elle peut déjà porter plainte pour chantage. Tout à fait. Là maintenant, comme le juriste l'a dit, ce gars peut normalement être conduit quelque part pour cet acte-là. Parce que si elle se lance dans l'exercice, voilà, de la soumission au caprice de ce monsieur, voyez-moi, même 10 millions sera petit. Oui. 15 millions même ne vont même pas suffire. C'est toute sa vie. C'est tout. Mais maintenant, tout cela doit aujourd'hui sensibiliser la jeunesse. Pour chuter. Les folies que vous commettez aujourd'hui vont vous rattraper demain. Il n'y a pas que les jeunes. Hein. On a vu les vidéos dans un bureau dernièrement. C'était voilà. Pas des jeunes. En fait, il faut que les gens, toutes ces générations-là, sachent que le numérique n'oublie absolument rien. Donc l'acte que vous posez aujourd'hui peut forcément vous rattraper demain. Peut-être qu'à cette époque, les pensaient que c'était l'amusement. Voilà, nous sommes des jeunes. Mais aujourd'hui, qu'elle veut se responsabiliser, elle veut se caser quelque part. Et puis un authentique voyou, voilà, veut s'amuser comme ça là avec son foyer, avec sa vie conjugale, ce qui n'est pas acceptable du tout. Jeanne-Rosine Vondo, hier, nous en parlions déjà, et j'étais en train de proposer quelque chose, je ne sais pas si c'est bien, mais bon, chacun ses propositions. Pour ce genre de maître chanteur, est-ce que c'est pas mieux que qu'on mette la main sur lui, bon, on l'efface et on passe à autre chose. Et ça fera en sorte que ceux qui ont cette intention vont souvent se souvenir qu'il y avait quelqu'un qui avait voulu faire ce que j'ai envie de... Et voilà comment il est fini. Voilà. Non, c'est même une très bonne idée. Une très bonne idée. Parce que moi, particulièrement, c'est pour le chantage. Si tu m'as filmé nu, balance. Oui. Même 5 francs, je ne te donne pas. Et moi, je pense que les gars qui le font, ce sont des gars déjà foirés. Ouais. Ce sont les gars qui n'ont rien, qui font toujours ça. Et c'est vrai que nous sommes les femmes. À des moments, ils sont paresseux, il faut ajouter ça. On est, à des moments, nous les femmes, on ne sait pas ce qu'on cherche. Vous voyez une jeune fille toute belle, vous avez votre avenir, vous commencez à vous frotter à quelqu'un qui est en train de réduire vos grâces. Un rastaquaire. Il réduit votre gloire. Parce que nous les femmes, lorsque nous aimons, on devient stupide. L'homme dit, place-toi comme ça, on filme, on met la caméra, tu vois, parce que je t'aime beaucoup. Et à un moment, en plein débat sexuel, tu te fais même du chanter, tu dis que non, si tu ne fais pas ça, vraiment, toi et moi, c'est fini. Et nous, les femmes, avec des cœurs souples, on cède aux choses pareilles. Et ça nous retrouve toujours, ça nous rattrape. Là, voici dans son foyer. Le monsieur est jaloux. Parce qu'il voit une belle dame qui est partie rester chez quelqu'un. Oui, parce que quand vous laissez quelqu'un d'autre protège, vous avez une belle femme chez vous, qui vous supporte dans votre misère, qui accepte votre foirage, mais vous ne voulez pas que quelqu'un d'autre de bien puisse la regarder. Vous allez voir certains hommes, ils aiment la femme en cabas, les cheveux bizarres, mais dès que tu commences à t'arranger, boum, ce sont les problèmes à la maison. Il veut toujours te voir, tu es triste. Moi, je dirais à cette dame, parce qu'elle cherche une solution, qu'elle ne donne plus 5 francs à ce monsieur. Elle a beaucoup fait. C'est un minute. Elle a même eu peur, parce que je me dis, quand ils étaient ensemble, le monsieur dominait cette dame-là. Il la dominait. Moi, je dis souvent aux femmes, c'est vrai, on est toujours sous la soumission des hommes, mais à un moment, on n'est pas esclave des hommes. Vous ne pouvez pas assumer, vous en parlez à votre époux. Vous lui dites, oui, quand j'étais dans telle relation,
une relation misérable. Voilà ce que je faisais. Et maintenant, le monsieur me fait du chantage. Vous remettez maintenant le problème entre les mains de votre époux. Parce que là, elle est en train de changer. Son époux lui peut régler ça. Hein? Bien sûr, on le change. Même s'il est dans le trou d'une souris, on va le retrouver. On lui donne 1,5 million. Il a déjà vu 1,5 million où? Ces gars foirés là, c'est comme ça qu'ils font. Il n'a même pas 5 francs. Genre aussi, vous mettez les organes. Non, je mets les organes. Il faut que les hommes arrêtent ça. Si c'est fini entre nous, c'est fini entre nous. C'était pas écrit que tout le monde allait vieillir. Madame, vous nous regardez certainement. Même 5 fois. Qu'il balance. Vous n'êtes pas la première, on va voir la nudité. Même quand vous... C'est que les gens oublient. Il faut l'amener à rembourser les 1 million. Il va même donner ces 1 million là. Il faut qu'elle aille dire à son époux et que son époux retrouve le monsieur. Et vous allez même voir, c'est le genre de gars, il est assis dans un bar du coin. Il dit non, vous voyez, je vais faire chanter cette fille. Que la fille ne lui donne plus ses frères, qu'elle en parle à son époux. Parfait. Oui, vous savez que lorsque les téléspectateurs nous suivent, on doit apporter plusieurs éléments. Tout à fait. C'est ça qui fait le charme de l'émission. J'ai dit tout à l'heure que son mari peut également se plaindre. Et si son mari se plaint, il peut se plaindre pour escroquerie. Tout à fait. Pourquoi escroquerie? Parce que sur le plan du droit, lorsque vous faites des promesses fallacieuses, si vous me donnez de l'argent, je vais cesser de vous harceler. Je vais détruire les vidéos. On vous donne de l'argent et vous ne les détruisez pas. C'est de l'escroquerie en droit. Parce qu'il a reçu de l'argent et il n'a pas fait l'objet pour lequel l'argent lui était remis. Bon, maintenant, on peut toujours greffer une autre infraction. Le chantage. Non, pas le chantage. Cette infraction, à ce moment, c'est des menaces sous condition. Ça fait beaucoup de chefs d'accusation. Oui. Les menaces sous condition, pourquoi? Nous, les juges, nous expliquons toujours. Si vous ne me donnez plus de l'argent, je vais basculer. Parce qu'il y a une différence entre des menaces simples et des menaces sous condition. C'est quoi donc la différence avec le chantage? Non. Le chantage, c'est cette façon de mettre une quelconque pression. Alors qu'il y a la menace en elle-même. Il y a une condition. La différence entre le chantage et le si. Les menaces sous condition, c'est le si. Si vous ne faites pas ceci, je ferai cela. C'est ça qui donne la valeur à l'infraction qu'on appelle menace sous condition. La condition, c'est la remise de la deuxième ou la troisième partie de l'argent. Donc, c'est un prisonnier. C'est un prisonnier que cette dame ait le courage de laisser son mari gérer. Parce que c'est un autre problème qui se passe dans des foyers où des femmes pensent pouvoir régler certains problèmes à l'insu de leurs époux. Très bien. Et quand ça se gâte, que l'époux découvre la situation quand il se fait data. Merci pour cet éclairage d'ordre juridique. On passe la parole au docteur Lemain. Docteur, cette fois-ci, c'est une dame qui peut voir son cœur s'arrêter, mais il y a également eu des hommes. Je me rappelle, il y a eu un homme d'église, un homme de Dieu qui est mort récemment. Et il est mort justement parce que on lui a fait ce genre de chantage, de menaces sous condition, pour parler comme le juriste. Il est tombé sur une jeune fille, une jeune dame, une fille. Ils ont commencé à avoir une relation intime. On ne sait pas comment les vidéos se sont retrouvées dehors. Et un groupe de bandits a commencé à faire ce chantage sur l'homme d'église. Très connu, hein. Et l'homme d'église a cédé à ce chantage, il a commencé à donner de l'argent. Mais il donne 500 000 aujourd'hui. 2 semaines plus tard, le même monsieur revient et dit il faut encore donner. Et il donne 600 000 demain. Un mois plus tard, le même monsieur revient et dit il faut donner 1 million. Et il donne 1 million. 2 mois plus tard, le même monsieur revient. Et cette situation a duré plus d'1 an. À un moment donné, l'homme d'église n'en pouvait plus. Il a choqué et il est mort. C'était sa cacaoyère. Votre réaction? C'était sa cacaoyère. Ouais, que moi ça m'amuse. Je ne comprends pas pourquoi et comment quelqu'un peut mourir, se donner la vie, parce que... il s'est donné la mort. La mort, merci. Il s'est donné la mort parce qu'il a eu, n'est-ce pas, il a entretenu un plaisir un jour avec une dame, hein, que ce soit 1 fois ou 3 fois ou 5 fois. Donc, dire faire l'amour. Pourquoi se donner la mort? Si ce monsieur l'a fait, on sait qu'il y a des ébats sexuels. Même si ça a été quelle forme d'ébat sexuel,
dès lors que ça a été consentant, il n'a pas violé la femme en question. Et je ne pense pas que tu peux te donner la vie parce qu'on te fait... Te donne la mort. La mort. Bon, merci, parce que je ne parle que de la vie. On comprend que je ne prends que la vie. En tant que docteur, on voilà, comprend. Seigneur. Donc, je ne comprends pas comment quelqu'un va se donner, n'est-ce pas, à la mort parce qu'on lui fait un chantage. Il n'avait pas besoin de mourir, ce dernier. Au départ, il avait tout simplement besoin, n'est-ce pas, de signaler aux autorités judiciaires. S'il ne peut pas porter plainte à la gendarme, il devait interpeller cette dernière. Ok, revenons à la dénonciation de ce matin. Oui. Que doit faire cette dame qui est déjà en couple avec quelqu'un d'autre? Alors, la dame en question, sur la dénonciation, elle pose d'abord un acte d'infidélité. C'était avant? Non, non, non. Le fait de rester encore en liaison téléphonique avec ce monsieur, son ex, c'est un acte d'infidélité. Non, ils ne font plus rien. Mais je te comprends. Mais ils ont gardé les numéros. J'ai compris la dénonciation. Voilà. J'ai bien compris qu'elle accepte, n'est-ce pas, les messages de ce dernier. Il doit bloquer le monsieur? Premièrement, elle devait bloquer ce monsieur. Ça change quelque chose? Ça ne change pas. Écoutons, elle ne devait pas être en communication normale avec ce dernier-là. Oui. Dès lors qu'elle a permis, n'est-ce pas, à ce dernier, n'est-ce pas, de communiquer, le monsieur a pensé que, ok, comme elle me répond au téléphone, ça veut dire que oui, elle sait très bien qu'elle m'est redevable. Elle me suis redevable, n'est-ce pas? Nous avons entré des rapports de manière normale. J'étais avec toi avant de rencontrer, n'est-ce pas, un monsieur X. Quand je rencontre ce monsieur X, si je deviens son épouse, comment je vais accepter que tu m'écrives? Tu peux me dire bonjour, oui, je dis je m'écris, je te réponds bonjour. Mais donc que ça commence à m'espérer une communication quelconque. Allez, j'arrête. Je te menace, dis non, arrête ça. Sinon, je vais, n'est-ce pas, te faire interpeller. Je vais également dire à mon mari. Aussitôt, je vais informer, n'est-ce pas, à mon mari que, voilà. Parce que quand je vais en mariage, si je suis une femme... C'est un monsieur qui détient tes nudes, hein? Non, c'est pas les nudes, c'est des nudes. Je dis bien, si ma femme... Ce monsieur ne détient pas les images de toi dans une réception. Si ma femme m'écoute en ce moment, ou bien je suis en voie certainement d'épouser une femme en ce moment, et il m'écoute, elle sait très bien que elle était en relation avec un certain X. Oui. Si elle a eu amené une vie quelconque avec ce dernier-là, et que, pendant que moi je l'épouse maintenant, elle doit me dire, naturellement, que j'étais en relation avec X, Y. Alors, voilà, moi j'ai coupé les ponts. C'est ce que la femme fait habituellement. La femme fidèle, voilà ce qu'elle fait. La femme vertueuse. Elle le fait, elle déclare à son nouveau compagnon, son mari, que voilà, j'ai mené telle vie. Et au niveau des nudes même. Mais les nudes, ils ont fait ça pendant que la femme était joyeuse, monsieur était joyeux. Si donc lui, en retour, avait, n'est-ce pas, d'autres intentions, ça le regarde. Ça te regarde. J'ai déjà dit à mon mari. Très bien. Et mon mari, n'est-ce pas, va prendre des décisions, n'est-ce pas. Si c'est moi, le monsieur, je demande qu'on interpelle, n'est-ce pas, ce voyou-là. Tout simplement. On interpelle le voyou qui écrit des messages. Et je dis bien qu'au départ, la femme qui a peur, qui a dénoncé là, c'est un acte d'infidélité de rester en contact de manière permanente avec son ex. Oui, c'est un acte d'infidélité. Merci, docteur. Elle ne doit pas continuer. Alain, donc, la dame ne dort plus. Elle a commencé à céder au chantage. Elle est même déjà allée jusqu'à donner 1 500 000, comme pour parler comme le docteur Oleme, à ce voyou. Et le voyou en question, apparemment, a pris goût. Et il dit que c'est petit. Il faut encore donner de l'argent. Que doit faire cette dame? Est-ce qu'elle doit en parler à son mari? Est-ce qu'elle doit engager une procédure judiciaire? Est-ce qu'elle doit se remettre à la prière, faire des neuvaines et des jeûnes? Je vous passe la parole. Parfait, à ton avis, est-ce qu'il regarde Espace Mini, ce voyou, ce ripou, cette raclure, cette balayure? Je ne sais pas. Mais je tiens à lui dire... Monsieur là peut te voir en route. Non, je m'en fous. Je tiens à lui dire que s'il regarde des missions, il est même très chanceux. Vraiment. Il est chanceux. Mais c'est chanceux. Parce que le mari... Même si on interpelle sans te couper à Douk, il faut qu'il sache que, à un moment donné, l'interpellation et la prison pourront être un confort pour lui, un luxe pour lui. Et qu'on a encore beaucoup de terres au Cameroun pour jeter des individus comme ça. On s'amuse pas de cette façon. Voilà, tu en viens où j'étais en train d'aller. Allons-y, Alain. Le mari de la dame est puissant. Il n'est pas n'importe qui. Vraiment,
on va se plaindre d'ici, les exécutions sommaires, etc. C'est pas bien. Vous imaginez, si le mari de la dame travaille dans les services d'intelligence, là, hein, et que finalement, elle est exaspérée comme ça, elle dit à son mari, là, comme docteur Olé me le disait là, elle finit par dire, lui dit même qu'il ne veut pas gérer les affaires de plainte là, il va régler le compte de ce Gus. Il va dire qu'il ne l'a pas cherché. Il ne faut pas être méchant. Il a cherché, oui. Parce que c'est comme ça qu'ils agissent et prennent des vies. Sans criminels. Parce qu'il y a des gens qui se suicident. Parfait, j'ai lu un article en ligne hier. On dit que toutes les 20 minutes, toutes les 20 secondes ou 40 secondes, il y a quelqu'un dans le monde qui se suicide. Mais c'est effrayant, non? Donc voilà donc les gens qui aident à nourrir cette machine du suicide. Il y a même des jeunes filles par leur comportement que pendant qu'on a fini, n'est-ce pas, à nous amuser là, moi j'étais filmé. J'étais filmé, voilà, et t'envoie un message. Il y a un malade qui m'a présenté ce message-là. J'étais filmé, donc ils sont en relation et ils ont fini, n'est-ce pas, un débat dans un hôtel et une étudiante, bon, elle filme le monsieur. Et lui envoie le message après que, bon, pendant ce temps, moi, je t'avais filmé, hein, voilà. Non, elle a juste faim. Elle a juste faim. Docteur Le me fait prononcer à quelque chose. Parce que là, c'était un cas féminin. Mais même les hommes souffrent. Bien sûr. Oui, bien sûr. Même les hommes souffrent. C'est hier encore qu'on en parlait. Un monsieur, il est là dans une relation avec une gazelle, là, une petite nana, là et tout, qui, elle a d'autres idées en tête. En tout cas, dans le cadre de la relation, elle se fait acheter. Elle se fait acheter parce que les ennemis du grand monsieur, etc., veulent détruire sa vie. Et on lui propose une somme. Elle prend, elle accepte et tout. On lui dit, bon, le travail, c'est que tu vas filmer le monsieur nu et tout. Tu vas nous donner ses nus et tout. Donc, comme le monsieur, vraiment dans les ébats, il aime toujours passer par, par les seins, etc. On a répondu. Nous, on est un bébé toujours en train de... Voilà. J'ai pas bien suivi, hein. Le monsieur fait quoi? Il passe non, par il les est dans seins. les préliminaires, il aime bien ça. Il passe là par les seins, tu vois ce que je veux dire. Il fait... un bébé. Oui, on est dans l'allaitement. Il a tété. Il a tété. Donc voilà, on a répandu du somnifère partout. Oui. Très subtilement. Donc quand le monsieur est parti, il est passé par là. Il est sans passer par là. On peut vraiment faire de sans passer par là. Il faut toujours passer par là. Si c'est moi, vous allez avec où vous voulez. La seule chose qui peut me gêner, c'est que j'entre dans une chambre avec un homme. Voilà, c'est sûr. C'est la seule Si chose. je suis avec une femme, même c'est la femme d'autrui là. Je vais répondre pour adultère. Attendez, comment? Tu sauras comment calmer madame à la maison. Il a roupillé après être passé sur les seins et puis la petite, elle a pris les clichés. Mais c'est des prisonnières. Vous voyez, c'est pas sérieux. Ah, la société va vraiment mal, il ne faut pas que ça continue comme ça. C'est une grosse dérive, parfait. Merci. Hein. Et nous lisons ces nombreux messages. Hein. Bonjour, perfecto. Quand tu choisis le chemin de la bordellerie, il faut t'assumer. Moi, si quelqu'un détient les nudes de ma femme, qu'elle balance vite sur les réseaux sociaux, ça va me rendre un grand service. Un bonjour particulier à ma tante et oncle Eton. Sur ton plateau, c'est Ferdinand qui envoie ce message. Bonjour à toi. Bonjour, perfecto, le mari de nuit de la modération. Non. J'ai dit hier. Vraiment, les femmes aiment se compliquer la vie pour rien. Ton époux sait très bien qu'avant lui, tu avais une vie. Donc, expose tout à ton mari, car il saura quoi faire. C'est Arnold de Simbok qui envoie ce message. Un bonjour particulier à ma douce Jeanne Rosine. Je suis d'accord avec toi, Ma. Céder à un chantage sera une coutume pour lui. Moi, à sa place, je dirais au voyou de balancer et je porterai plainte contre lui. Je me prépare psychologiquement s'il le fait, et je me prépare et je prépare ma famille sur la situation. C'est Marie depuis Douala Japouman qui envoie ce message. Allons au 213, c'est un message de l'Algérie. Bonjour perfecto, le mbanjok de la modération. Perfecto, je demande, hein, quand on avait circoncis le monsieur là, on avait prononcé le nom de la femme sur son dagobert avant de couper ça, ou alors le monsieur est allé chez un marabout et quand le marabout a regardé
regardé dans la calebasse, c'est le visage de la femme qui est sorti. Parce que je vois la femme jouer au petit chichi et au jeu de billes avec le monsieur. La fille a peur de quoi? Jusqu'à donner 1,5 million au monsieur. Normalement, elle devrait donner ce 1,5 million au Mbangando et au Mbangaman du quartier pour qu'on zigouille le monsieur et l'affaire est classée. Ou alors la dame doit parler à son mari car l'histoire s'est passée avant son mariage et non pas pendant son mariage. Donc, la femme là est trop mal. Dis donc, elle est trop mal. Un autre message, hein? Bonjour perfecto. C'est tout ce que la personne a trouvé à dire, hein? Et nous lui disons aussi bonjour. Je vous amène au plus 49, c'est l'Allemagne. Bonjour au panel. Concernant la dénonciation, le docteur Oleme a totalement raison. La dame continue à donner de l'importance à son ex du moment qu'ils sont encore en contact. Bonne suite d'émission à vous. Vous êtes adorable sur le plateau. C'est Noah Michel depuis Berlin qui envoie ce message. Bonjour, les hommes lois de l'information et à tout ton panel, s'il te plaît, à comportement de vêtements froissés et réaction de fer à repasser. C'est Patrick Sama du côté de Fougerolles. Bonjour parfait, Martin Bellinga et Boutou Aïssi de la modération. Merci pour le travail remarquable que tu abats. Bon week-end à toi ainsi qu'à ton panel. On prend d'autres contributions. Je vous amène au plus 1,514. Il s'agit de quel pays là? Je pense que ce sont les États-Unis. Hein? Bonjour perfecto, le Omniobe de l'hôpital social d'espace miné. Avant tout conseil par rapport à la dénonciation, un petit Ashoka post-jouissance. Pour ma part, il ne fallait pas céder et actuellement, il y a 2 cas de figure. 1. Si elle ne fait pas ce genre de tournage avec son mari et qu'elle dise à son mari qu'on lui avait fait ça au village et que par le passé, elle se filmait en faisant les Mama Satan. Elle ajoute que l'église, l'islam ou autre a permis sa libération. Elle a quitté le monsieur et elle a rencontré son mari. Qu'elle appuie que c'est le diable qui ne fait que vouloir les gâter. 2. Si elle continue les tournages avec son mari, qu'elle pose le problème de façon claire. Après un bon tournage, ça va vite se gérer. Et surtout que le monsieur est lourd. Merci. Hein? Repartons encore plus 49, c'est encore l'Allemagne. Bonjour parfait, le Cap Vert de la modération. C'est à cause de ces maîtres chanteurs que nos petites ne sont plus coquettes comme avant. Elles ont peur de nous laver les yeux. Même à vue unique, elles ont peur. C'est dommage pour nos yeux. Pour la dénonciation, la femme doit dire à son mari, s'il se fâche, c'est qu'il est pas assez mature, car il doit comprendre que de nos jours, les femmes qu'on met dans nos foyers ont un passé. En parlant de passé, si on pouvait mettre les caméras sur nos femmes dès la naissance jusqu'au jour où elles vont en mariage, c'est que beaucoup de femmes seront célibataires. Il continue en disant, pour conclure, la femme doit dépasser ça et aller dire à son mari, du moment où son mari va comprendre et s'en foutre s'il est comme moi. Elle aura gagné son voyou d'ex. Si les nudes tuaient, c'est que celle qui avait été publiée par une de nos légendes de football serait morte depuis. Suivez mon regard. C'est Franck de Stuttgart, l'homme qui tombe toujours sous le charme de Jeanne, cette dame. Et il envoie les émoticônes, hein. Il donne les mains. Oh, Jeanne, vous déstabilisez les messieurs qui regardent l'émission. Bonjour, le plateau d'Info TV pour la dénonciation du jour. La dame doit parler de ce problème à son actuel époux. D'abord, se préparer mentalement parce que son foyer peut prendre un coup et porter plainte avec les motifs que l'homme du droit sur le plateau a évoqués sur son époux. Ne fait rien. C'est Françoise de Douala qui envoie cette préoccupation. Allons au plus 1 240. Il s'agit des États-Unis. Bonjour parfait à ici et à tout ton panel. Je n'ai pas
pas toujours la chance de vous suivre en live, mais je ne manque pas l'occasion de vous suivre en différé. Parfait, s'il te plaît, je peux avoir le contact du docteur Clément Olemain pour une consultation. C'est Clément depuis Washington qui envoie ce message. Appelez-moi après l'émission, hein. Je vous donnerai le contact du docteur Olemain. Bonjour à toi, Perfecto, le sac de modérateur, et à tous les panélistes de ce vendredi. Perfecto, je me rappelle d'une histoire pareille que tu avais racontée lorsque tu étais encore à Vision 4, et dont la conclusion ou la fin pour le maître chanteur était fatale. Pour soutenir cette conclusion de l'époque, il faut juste rappeler à toutes fins utiles que le maître chanteur qui pense mettre la vie d'un tiers en danger court lui-même un grave danger, et généralement la fin pour les maîtres chanteurs est souvent fatale. Moralité, soyons conscients et responsables dans tous nos actes dans cette vie. C'est Jika depuis Douala qui envoie ce message. Oui, je me rappelle de cette histoire. C'était une dame, hein, la dame d'une haute personnalité qui était tombée sous le charme d'un voyou. Le voyou l'avait accosté au rez-de-chaussée d'un grand hôtel de la place. Ils ont commencé une relation intime. Et à chaque fois qu'ils se voyaient, la dame s'arrangeait à donner 200 000 au garçon, 300 000, ainsi de suite. Mais trois mois plus tard, le gars lui envoie des vidéos bizarres, en pleine action. Et il dit à la dame, tu as vu ce que je viens de t'envoyer là? La dame dit oui. Il dit, bon, j'ai besoin de 3 millions d'ici demain. La dame lui dit, mais il s'agit de quoi? Il dit, ouais, j'ai pas d'explication à te donner. Sinon, je balance ça à ton mari. Et j'insiste que le mari était une haute personnalité. Hein. Oui. La dame voit le noir dans sa tête et la dame a cédé. Et le monsieur était tellement machiavélique. Et la dame lui dit, bon, je te donne les 3 millions où? Elle dit, au lieu habituel, dans l'hôtel. Donc, il repart dans le même hôtel. La dame lui donne les 3 millions. Et le monsieur prend encore la dame. Et il se sert encore de la dame. Et il part avec les 3 millions. Un mois plus tard, le même garçon revient à la charge. Il dit, cette fois-ci, j'ai besoin de 6 millions. La dame dit, ouais, je pense qu'il va encore... Elle dit, je n'ai pas d'explication à te donner. Fais comme tu peux là-bas et tu as 48 heures. La dame a encore donné 6 millions. Comment? Un mois plus tard encore, le même monsieur revient à la charge. Il dit, j'ai besoin de 10 millions. La dame dit, c'est pas possible. À cette allure, je vais mourir. Je vais mourir. Oui. Et quand je te donne l'argent, je m'en vais raconter des histoires à mon époux. Pour, le monsieur dit, moi, je ne veux pas savoir comment tu fais pour les avoir. Tu as 48 heures pour me verser 10 millions. La dame dit, d'accord, j'ai compris. La dame a appelé une de ses copines. Oui. Il lui a présenté la situation. La copine a dit, j'arrive là-bas. La copine, il demande à sa copine, qu'est-ce qu'on peut faire? La copine lui dit, il faut le tuer. Et la dame sursaute, il dit, non, le tuer? Oui. Non. Elle l'a dit direct. La copine lui dit, toi, tu m'as demandé ce qu'il faut faire, hein? Moi, je t'ai donné la solution. Mais là, si tu as une autre solution, vas-y. Parce que à l'allure où vont les choses, c'est pour toute ta vie. Oui. J'ai dit, il faut le tuer. Et la suite, comme disait le téléspectateur, a été fatale. On a effacé le rat en moins de 48 heures. On a donné 500 000 à certains gars quelque part. 500 000. On a effacé le rat. Et sa copine a dit, Mako, cette fois-ci, tu auras la paix. À tout de suite pour la suite. C'est ça.
Avant de prendre notre ami le Makuma, nous disons tout simplement que la grande famille Minkeng a la douleur d'annoncer le décès de leur mère, grand-mère. Elle s'appelait Madame Minkeng Philomène, survenue hier 11 septembre 2025. Le programme des obsèques sera communiqué ultérieurement. Et c'est donc la mère de notre collaborateur. Il s'agit de Jérémy Minkeng, en service à Info TV. Jérémy, nous lui demandons d'être courageux, nous lui adressons nos condoléances. Donc, la grande famille Minkeng, nous adressons également nos condoléances à cette grande famille et que l'âme de maman Philomène Minkeng repose en paix. Le moment venu, nous vous donnerons le programme des obsèques. Le Makuma, bonjour. Bonjour, perfecto. Lorsque nous vous accueillons sur ce plateau, c'est pour parler encore de la lutte contre le chlamydia. Le chlamydia, oui. Et heureusement que nous avons mis sur pied le produit, le King Fimic 24, la solution qui lutte efficacement contre ces différentes maladies-là pour des personnes qui ont un chlamydia devenu résistant, des personnes qui ont un chlamydia qui a été mal soigné, des personnes qui ont un chlamydia qui n'a pas été soigné du tout. Alors avec le produit King Fimic 24, la solution, vous avez désormais la solution à vos problèmes de chlamydia. Vous avez les problèmes de l'odeur des jambes, la chaleur dans la plante des pieds, les saignements en abondance chez les femmes, le trouble du cycle chez les femmes, les écoulements de sexe chez l'homme ou bien chez la femme. Sachez désormais que c'est le King Fimic 24 la solution qui vient régler ces différents problèmes liés au chlamydia. Et il ne traite pas que le chlamydia, il traite aussi bien d'autres maladies, à savoir la syphilis, l'herpès génital ou bien l'herpès buccal. Le King Fimic 24, la solution, vous apporte des solutions de manière concrète aux différents problèmes liés au chlamydia. Et même ces couples-là qui n'arrivent pas à être parents, les messieurs qui ont des problèmes d'azospermie ou bien d'aligospermie, ces femmes qui ont des problèmes de crampes bouchées ou bien même des myomes et des fibromes et des kystes ovariens, c'est désormais possible d'avoir la solution d'être papa, parce que d'être maman ou bien papa, parce que le King Fimic va détruire tout ce qu'il y a comme myome ou bien fibrome, quelle qu'en soit la taille ou la dimension de votre fibrome. C'est désormais possible avec le produit King Fimic 24, la solution. Même ces personnes qui ont les problèmes de fourmillement du corps, la chaleur dans la plante des pieds, même les problèmes de mauvaise odeur corporelle, mauvaise haleine, mauvaise odeur au niveau de l'appareil génital, les blessures qui apparaissent sur l'appareil génital et même parfois des boutons qui apparaissent, et les taches noires sur la plante des pieds, les taches noires même parfois sur la paume de la main. Alors avec le produit King Fimic 24, la solution, vous avez désormais la solution liée à tous vos problèmes de chlamydia. Le Makuma, nous parlons pour sortir du fameux produit Open Sex. Oui, ce produit Open Sex, ce produit-là qui permet aujourd'hui d'augmenter la taille et le volume de l'appareil génital de manière naturelle, et ceci c'est sans effet secondaire. Nous avons mis sur pied 3 formats sur le marché. Il y a le grand format qui augmente entre 4 et 6 centimes d'augmentation. Il y a le moyen format qui augmente entre 2 et 4 centimes d'augmentation, et le petit qui augmente entre 1 et 2 centimes d'augmentation. L'équipe peut consommer Open Sex, c'est tout le monde qui peut consommer Open Sex. Que tu aies 95 ans, 100 ans, 80 ans, 40 ans, 50 ans, 25 ans, 20 ans, et tu estimes que ton appareil génital n'est pas selon ta convenance, alors tu viens prendre ton produit Open Sex, ou bien tu appelles simplement et puis on vient te livrer à domicile. Que tu sois même hors des villes de Yaoundé ou bien de Douala, tu appelles et puis on te fait parvenir le colis où tu te trouves dans le monde. Et parfait, si tu me le permets, je vais encore présenter le produit, le King Tapé, ce produit-là qui concerne les hommes, ces hommes-là qui ont des problèmes de faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, reprise lente, perte de désir, qui se lèvent le matin sans avoir une érection matinale. Voici donc le produit, le King Tapé, qui permet donc aux hommes de taper désormais normalement comme il se doit. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes là qui ont ce problème de reprise lente, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce. Cher monsieur, voilà le produit King Tapé, que je vais d'ailleurs vous donner encore ce matin pour dégustation en direct. Je suis donc une espèce de cobaye pour vous. Non, je n'ai pas mon cobaye, grand frère. Pas d'expérimentation. Merci. Ça se consomme avec de l'eau simple, ou bien avec du thé, ou bien avec du jus, ou bien avec du whisky. Bref, le tout c'est que le produit doit être dans ton organisme. Ce n'est pas un produit aphrodisiaque, c'est pas un excitant, encore moins un produit aphrodisiaque. C'est un traitement pour les hommes qui ont des problèmes de faiblesse sexuelle. Le Makuma, nous vous disons merci et à très prochainement. Merci. À tout de suite pour la suite.
Dans le cadre de votre programme Vendredi Relax, Vendredi Société ce matin, nous parlons de la polygamie. Vieux sujet de débat. Il y en a qui sont pour la polygamie et il y en a qui disent mordicus que la polygamie est une mauvaise chose. De toutes les façons, à votre niveau, quel est le regard que vous posez sur la polygamie? Bonne ou mauvaise? C'est la problématique de ce matin. Rodrigue, que pensez-vous de la polygamie? Je pense que la polygamie est une bonne chose, mais alors une très bonne chose. Parce qu'elle honore nos cultures, elle honore nos traditions. La polygamie traduit la sincérité de l'homme. La polygamie traduit l'honnêteté de l'homme. Parce que pour moi aujourd'hui, le fait qu'on se retrouve avec les enfants des gens qui mérite d'être épouse, qui mérite d'être madame telle, et on les appelle Tisa, c'est rabaissant. Moi, je pense que c'est encore digne qu'un homme ait plusieurs femmes qui portent son nom, ou alors plusieurs épouses qui sont normalement et officiellement, clairement mariées à un homme. Je crois que les enfants aujourd'hui qui grandissent dans la clandestinité totale, privés de l'amour de leur père, parce qu'ils sont arrivés au monde, à la vie, par des voies, je vais dire sombres, non officielles, c'est un véritable problème. Et beaucoup d'enfants aujourd'hui grandissent comme ça. Mais le seul point où je pourrais peut-être être contre la polygamie, c'est quand l'irresponsabilité s'installe. Parce que les contextes changent. La polygamie de nos grands-parents n'est pas ce qu'elle est aujourd'hui dans notre contexte, dans notre environnement. Je ne suis donc pas d'accord que vous n'avez pas les moyens de votre politique, au plan économique, au plan financier par exemple, et que vous vous engagez dans la polygamie pour être par la suite un homme irresponsable, un mauvais parent, un mauvais mari, parce que vous n'allez pas pouvoir combler les besoins de votre famille, que ce soit vos épouses ou alors vos enfants. Je serai aussi contre la polygamie pour des personnes en fait qui n'ont pas de ressources psychologiques et mentales et même spirituelles de pouvoir prendre plusieurs femmes. Parce que il ne faut pas que ce serait naïf pour beaucoup, pour ceux qui pensent que l'avantage de la polygamie serait de varier les femmes. Lit après lit, chambre après chambre. Ce n'est pas là où tout s'arrête. Parce que même avec une seule femme, eh bien, lorsque vous avez terminé avec la partie sexuelle, la suite, c'est quoi? Si vous n'êtes pas capable d'assumer vos responsabilités en tant qu'un homme, eh bien, votre foyer chute. Moi, je pense que nous devons retourner vers la polygamie parce qu'on a même vu les résultats de la monogamie aujourd'hui. La plupart des divorces aujourd'hui ne viennent pas de la polygamie. Et puis même, on a vu que des hommes chuter à cause d'une seule femme. C'est-à-dire qu'elle vous trouve là-bas au sommet, elle vous tire et elle vous dose au sol avec précision. C'est-à-dire que quelqu'un qui était craint, quelqu'un qui avait tout, quelqu'un qui avait une vie normale, chute, c'est-à-dire tombe à cause d'une seule femme. En ce moment-là, en quoi la polygamie serait donc dangereuse? Donc, voici selon moi les raisons pour lesquelles la polygamie peut être une bonne chose ou alors une mauvaise chose. Chiazok, je causais avec un ami il y a plusieurs mois. Il me disait, parfait, tu sais, la polygamie, c'est la sorcellerie. C'est une mauvaise chose. Vous partagez cet avis? Non, vous savez que si le sujet sur la polygamie revient de manière permanente et régulière, c'est parce qu'on fait une lecture et nous faisons des analyses superficielles. La première question que nous devons nous poser, nous, Africains, c'est d'où vient la polygamie et pourquoi la polygamie? Dans nos traditions, ça je vais le dire avec autorité, parce que j'ai fait un stage de 6 mois
à la Société internationale de linguistique en Vannes pour apprendre un peu, étudier un peu sur l'anthropologie des peuples de l'Est. Et pourquoi la polygamie? La polygamie est une force, une très grande force. Dans nos traditions anciennes, la polygamie était une obligation. Parce que d'après les recherches anthropologiques, chaque femme donne une seule chose à un homme. Je reprends cette partie. Chaque femme donne une seule chose à un homme. C'est laquelle? Ça dépend. Je continue. Chaque femme. Avec donc les guerres, les migrations, les jeux du hasard, tous nos ancêtres étaient obligés d'avoir plusieurs femmes. Parmi ces femmes donc, il y avait une femme qui avait la chance pour la chasse. Ça veut dire que lorsque vous devez aller à la chasse, vous dormez avec elle. Vous dormez avec elle. Et lorsque vous allez à la chasse, vous ramenez assez de gibier. Lorsqu'on vous annonce des adversaires pour une guerre, vous avez une femme chez qui vous partez dormir, c'était la protection. Lorsque vous devez aller tenir un discours devant les gens, il y avait une autre qui procurait de la puissance. Quand je dis procurait, c'est à partir de leur intimité. Ça veut dire que, contrairement au discours des femmes d'aujourd'hui, je suis docteur, je suis plus belle que toi, mes parents ont de l'argent. Ce n'est pas ce discours que nos grands-mères tenaient. Parce que aucune femme ne peut donner à un homme ce que l'autre donne. La polygamie, dans ce contexte, donc, était indispensable pour nous, les hommes. Je vous prends un exemple. Vous m'avez présenté comme un homme politique. Tout à fait. Je tombe sur une jeune fille qui me procure de la chance pour la chasse. Ce n'est pas mon épouse. C'est l'épouse d'un chasseur. Parce que j'ai besoin de deux types de femmes. Celle qui me protège et celle qui me donne de l'aura. Alors, la polygamie, dans ce sens donc, est une construction nécessaire pour des familles africaines. Malheureusement, et malheureusement pour le déplorer, nous avons été influencés par l'Occident qui, sans nous expliquer pourquoi nous devons nous débarrasser de la polygamie, nous nous sommes retrouvés en train de dire l'église a dit à gauche, l'église a dit à droite, on se retrouve avec une femme. Monsieur Evina le disait tout à l'heure, que vous pouvez être riche. Vous tombez sur une très belle femme qui arrive chez vous, mais qui n'a pas de manière naturelle des qualités qui peuvent vous maintenir au niveau où elle vous a trouvé. Parce que sa chance, comme on le dit au quartier, la chance, quand vous l'embrassez, quand vous sortez de sa chambre, qu'elle vous donne, c'est la chance, la chance d'un chasseur. Donc vous n'avez pas besoin. Donc pour dire que l'étude ou alors les débats sur la polygamie doivent tenir compte de cet aspect très important. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, quelle que soit la beauté d'une femme dans son foyer, son mari cherche toujours à piquer dehors. Pas parce que sa femme est laide, pas parce que sa femme n'est pas instruite, mais parce que celle-là ne peut pas donner satisfaction de manière globale à son mari. Et je voudrais chuter par là pour dire ceci. L'idée selon laquelle derrière un grand homme se cache une grande femme vient donc de là. Parce que c'est dans vos relations intimes avec votre épouse que vous obtenez tout ce qui vous élève dans la journée. Et si vous n'obtenez pas ça sur votre lit, lorsque vous sortez, quel que soit ce que vous faites, ça ne va pas donner si la femme ne vous donne pas ce qui cadre avec votre profession ou vos activités. Merci pour cette forte plaidoirie en faveur de la polygamie. Jeanne-Rosine Vondor, vous êtes justement une femme. Habituellement, ce sont les femmes qui sont contre la polygamie. Entre-temps, moi j'ai regardé des documentaires ailleurs, dans certains pays, où les femmes manifestaient et demandaient plutôt aux hommes d'être polygames. Certainement, c'était pas en Afrique. En Afrique? En Afrique, bien sûr. La polygamie africaine. Vous
savez... Et l'homosexualité est pour les autres. Oui, c'est ça. Voilà. Parlons pas de l'homosexualité. Je l'ai expliqué parce que c'est pour les autres. Vous dévoyez... La polygamie, moi, je suis contre. Ah bon? Et pourquoi? Parce que je pense que depuis, il n'y a pas eu sincérité entre vous, les partenaires. Enfin, vous savez, les hommes, lorsqu'ils voient une belle silhouette, ils ne se posent aucune question. On a vu les rondeurs, on a vu les fesses, on a vu tout. Disons le postérieur. Ça allume. On ne se rend pas compte de ce dont nous sommes en train d'attaquer comme problème. Parce que vous mettez ce genre de femme à la maison, tout ce qui vous intéresse, c'est que quand vous voulez vous envoyer en l'air, elle est prête, elle est disponible. Mais comme l'a dit M. Chiazok, l'aura, c'est quelque chose de très important. Lorsque vous affrontez une femme, c'est vrai, dès l'instant, vous ne saurez pas, mais avec le temps, soyez observateur. Raison pour laquelle, à la limite, il y a des hommes qui se retrouvent avec 1, 2, 3, 4, 5 femmes. Parce qu'ils ne retrouvent pas ce qu'ils cherchent. Il se dit non, peut-être avec celle-ci, ça va aller. Après, il se rend compte que non, ça ne donne pas. Il va avec la 3e, il va avec la 4e. Et entre-temps, il se retrouve avec plusieurs femmes. Mais il se retrouve perdant. Oui, justement. Puisque vous pouvez tomber sur 10 femmes. Vous ne retrouvez pas. Vous ne retrouvez pas. Elle vous donne seulement la chance pour être commerçant. Ouais. Alors que vous êtes parfait ici, journaliste. Oui, effectivement. Et lorsque je dis toujours à mes amis hommes, les hommes avec lesquels j'échange souvent, observez la femme. Oui. Lorsque vous êtes avec une femme, les premiers mois, est-ce qu'elle vous apporte de la chance? C'est ça. Parce qu'il y a des femmes, lorsque vous la rencontrez, c'est de la poisse totale. On vous chasse d'abord de votre travail. Oui. La moto rate de vos cognets. Vous faites la cellule toutes les semaines. Et aussi, moi je dis, lorsque vous avez rencontré une femme, discutez avec elle, n'allez pas droit au but au sexe. Parce que lorsqu'une femme s'exprime face à vous, vous pouvez constater si celle-là est positive ou négative. Ça c'est clair, ce n'est pas de la magie. Vous allez discuter avec une femme, les premiers mois elle vous demande, elle vous dit, bon comme tu vois là, moi j'ai des problèmes à la maison, j'ai. Posez-vous la question, quel est son quotidien? Comment est-ce qu'elle vit? Tout ce qu'elle vous dit, c'est juste du blabla. Mais il y a des femmes, dès que la première discussion, ça vous attire. Peut-être vous êtes même en train d'aller dealer quelque part. Peut-être quand je dis dealer, c'est pas vendre de la drogue. Je dis dealer peut-être en affaires. Peut-être discuter un contrat. Une négociation. Vous vous retrouvez, tout est facile. Vous dites, tiens. Deuxième fois, c'est la même chose. Donc, vous prenez cette femme, vous la gardez précieusement. Mais la polygamie, parfois, ici, je l'ai toujours dit sur ce plateau, moi, je suis contre. Parce que moi, mes grands-parents, ils étaient polygames et j'ai vu ce qui s'est passé. La sorcellerie s'est installée. Les frères se détestent entre eux. On bloque les accouchements aux sœurs. On fait ceci, on fait cela. Parce que celui qui était polygame ne savait pas gérer. Il faisait quoi? Aujourd'hui, là, avec cette femme, non, je t'aime, machin, truc. Demain, il avait l'autre, il raconte une autre histoire. Cela créait donc de la jalousie entre les femmes. Donc, la polygamie, c'est un don. Moi, je le dis toujours. Il faut que ça soit un don. On n'est pas polygame au hasard. On ne se retrouve pas en train de prendre les femmes n'importe comment pour dire non, je suis polygame, non. Mais pour chuter, je ne vais pas prendre assez de temps. Parfois, ici, vous, tout ça, vous êtes des polygames. Déguisés. Bon? Comment ça? Oui. Vous êtes des polygames déguisés. Si vous êtes un homme, vous avez votre épouse à la maison, ne regardez pas ailleurs. C'est l'affirmation, ça. Non, je dis, Evina. Du moment où tu regardes une autre femme, hormis la tienne, et tu as déjà des intentions d'aller au lit avec elle, vous êtes polygame, hein? C'est là. Vaut mieux le faire donc officiellement. Raison pour laquelle je dis donc ceci, vous êtes des polygames déguisés. Il ne faut pas être contre. Ne cachez pas. Mieux on le fait officiellement. Officiellement, mais oui. C'est à mesure d'assurer. Hein? Mais c'est tout ce que j'ai évoqué dans le cadre. Voilà. Donc il ne faudrait pas être polygame, de genre du polygame de non. Être un polygame être incapable de s'occuper des enfants, mais vous êtes dehors, vous tapez le torse, vous êtes des polygames. Donc moi en retour, je suis contre. Moi je ne sais pas partager l'homme. Parce que je suis une femme fidèle. Vous êtes égoïste, hein, Jean-Rosé. Vous aimez manger seul. Parfois ici, quand on aime, on conserve. Vous aimez manger seul? Moi, je ne suis pas une femme infidèle. Lorsque je suis avec un homme, je suis avec un homme. Mais du moment où je constate que l'homme, lui, il est un polygame déguisé, ça s'arrête. Parce que je ne partage pas mon aura. Oui, il faudrait que je garde mes grâces, je garde ma gloire. Vous risquerez de chercher longtemps, hein? Non, vaudrait mieux que je reste seul. Non, c'est pas bien. Tu ne dois pas être seul. C'est une blanche à la peau noire. Docteur Oleme, nous parlons de la polygamie ce matin.
cette polygamie qui est restée un grand objet de débat en Afrique et partout ailleurs. Beaucoup estiment que c'est une bonne chose. Jeanne Vondo estime que pour rien au monde, elle ne peut pas accepter la polygamie. Quelle est votre réaction? En fait, Jeanne Vondo vit toujours dans la polygamie. Ah bon? Dès lors qu'elle se met avec un homme. Comment ça? Oui, bien sûr. Elle est toujours... ce l'homme-là, quelqu'un d'autre. Elle est co-épouse quelque part. Elle aime bien de le dire. Elle dit que vous êtes des polygames déguisés. Voilà, elle a dit. Non, tu es donc sauf que polygame du Magno. Est-ce que tu es sûr que j'ai un homme? Non, tu n'as pas. Bon, oui, tant que tu vas te mettre avec un homme, tu seras co-épouse quelque part. Donc, moi, je suis pour la polygamie, ouvertement et directement. Et vous êtes polygame? Je suis presque polygame. Ça veut dire quoi, presque? Je suis en voie. Je suis en voie de... Parce que presque vous dites quoi? Ça veut dire officialiser. Aller de montrer aux mères, n'est-ce pas, ma deuxième épouse. Oui, parce que même pas deuxième, peut-être troisième, quatrième. Wow. Oui, parce que je suis un prince et mon père... Donc, on reconnaît un prince par... tout ce que j'ai fait dans la vie d'ailleurs. Par plusieurs épouses. Pas seulement les épouses. J'ai quand même déjà 50 ans révolus. Ça veut dire, si on regarde ma vie aujourd'hui, ça a été la vie, n'est-ce pas, d'un prince, quelqu'un qui a fait de gauche à droite et qui continue à faire. Vous voyez? Et maintenant, je suis fils d'un polygame et ça s'est bien passé avec mon père. S'il n'avait pas été polygame... Là-bas, vous n'avez pas des bagarres. Les bagarres, c'est pour les bagarreurs. Parce que quand le père nous mettait au monde, il n'a pas fait la bagarre. Oui. Quand il a épousé ses femmes, il n'a pas fait une bagarre quelconque. Pourquoi est-ce que moi, je vais venir bagarrer ou bien regarder ceux qui bagarrent? Ceux qui bagarrent, ils sont restés derrière. Ils n'ont pas évolué. Ils n'ont pas évolué. Si vous êtes polygame et vous pensez que, ou bien les familles polygamiques pensent que, ou les gens qui ne sont pas polygames pensent que ces enfants-là, n'est-ce pas, ne vont pas s'entendre. Ils perdent leur temps. Il faut bien comprendre que la polygamie n'est pas une mauvaise chose, telle que nous l'avons dit là, les hommes. C'est une très bonne chose. Maintenant, les enfants issus, n'est-ce pas, de la polygamie, c'est ce que je veux dire, ne doivent pas regarder, n'est-ce pas, que la maman a dit ceci. Ne doivent pas écouter, n'est-ce pas, leur maman. Dès lors que dans la polygamie, les femmes commencent, n'est-ce pas, à donner, n'est-ce pas, des conseils à leurs enfants, disent non, il ne faut pas rester avec ton frère, ne va pas manger avec, n'est-ce pas, X, ne pas chez l'autre maman là-bas. Ça, c'est déjà faussé. Ces enfants-là, n'est-ce pas, vont tout simplement aller dans la perdition. Parce que l'idée du papa qui vous a, qui est le père de famille, n'ose pas épouser les femmes, n'est-ce pas, pour que vous veniez, n'est-ce pas, diviser sa famille. Il n'a pas mis également au monde, n'est-ce pas, ces enfants-là pour qu'ils ne s'entendent pas. Si donc, les enfants issus, n'est-ce pas, de cette famille-là, certains vont commencer, n'est-ce pas, à ne pas aimer les autres. Je vous dis que automatiquement, ces enfants-là iront dans la perdition. Ceux qui vont écouter, n'est-ce pas, les mauvais conseils des mamans. Celui qui écoute, n'est-ce pas, les conseils, n'est-ce pas, de son parent, de son père, c'est un enfant qui est glorieux. Oui. Moi, j'ai écouté, n'est-ce pas, les conseils de mon père. Ici, n'est-ce pas, d'une famille polygamique. Moi, je n'ai aucun souci dans ma vie. Docteur, gardez la parole. Oui. Lorsque vous êtes polygame, pour toi qui es presque polygame là maintenant... Disons donc que je suis polygame. Bon, oui. Pour toi qui es donc polygame, j'espère que tu n'auras pas de problèmes au sorties d'ici. Alors, est-ce que vous pouvez aimer les 2 femmes ou les 3 femmes, les 4 femmes que vous avez de la même manière? Au niveau de l'amour, on les aime de la même manière. Mais ah bon? Que, oui, bien sûr. Je les aime de la même manière. Je les aime de la même manière. Maintenant, tel que le frère juriste disait, la polygamie, il faut bien savoir pourquoi on devient polygame, pourquoi on veut être polygame. Ne devient pas polygame qui voit parce qu'on par mode. Par mode, non. Il faut bien savoir pourquoi je deviens polygame. Oui, je parle ouvertement. Et si mes femmes me suivent là, elles écoutent bien, elles comprennent bien, effectivement, chacune se dit, ah oui, je comprends parfaitement, parce que parfois, il fait ceci, il glisse un peu, il joue un peu là, pour bien se positionner. Il ne faut pas devenir polygame parce que j'ai vu que parfait aussi est polygame, non. Quand on est polygame, on sait très bien qu'on n'exploite pas premièrement la femme. On aime très bien la femme. Parce qu'il ne faut pas
prendre la fille d'autrui, n'est-ce pas, pouvez, n'est-ce pas, la perturber, oui, la traîner. Il faut qu'elle ait une vie joyeuse, une très bonne vie, et également, ta belle famille également, il faut que tu sois de temps en temps, toujours, n'est-ce pas, le même système, le même scénario de vie, c'est-à-dire ne pas aimer une belle famille plus que l'autre. Ne pas aimer ta famille, ne pas manifester. Il faut être normal. Merci. Alain, donc, lorsque nous prenons la tradition occidentale, nous avons l'impression que de ce côté-là, ils ont un développement. Qu'est-ce que j'entends par développement ici? Développement économique, industriel et tout ce qui va avec. Au niveau des pays africains, nous sommes des polygames, mais nous croupissons dans la misère. Est-ce que la polygamie est une bonne chose pour l'Africain? Bien, mon intervention ce matin ne va ni prendre parti, ni s'opposer à la polygamie. Il y aura peut-être une trame philosophique à ce que je veux dire. Plusieurs disciplines seront interpellées pour expliquer ma pensée sur le sujet. Mais déjà, par rapport à ton questionnement, il faut qu'on fasse attention avec les nouvelles dispositions de la politique occidentale. C'est-à-dire que cette ingénierie de la classe politique. Parce que dans les pays occidentaux profonds et même antiques, d'accord, leurs ancêtres eux-mêmes à un certain moment ont pratiqué la polygamie. Vous savez par exemple que l'État de l'Utah, aujourd'hui aux États-Unis où il y a énormément de Mormons, il y a des problèmes de polygamie là-bas. Ils pratiquent la polygamie. Faut pas faire comme si, dès qu'on parle polygamie, c'est une exclusivité nègre ou alors une exclusivité africaine. Ça, déjà, c'est fausser le débat. Il y a beaucoup d'arguments qu'on présente au sujet de la polygamie, anthropologiquement parlant, la négro-anthropologie, pour démontrer que non, ce serait bénéfique pour nous. D'accord? Mais il ne faut pas non plus qu'on fasse dans la propagande. Il faut qu'on soit honnête. Parce que lorsqu'on dit polygamie, est-ce que nous envisageons que polygamie aussi, ça va dans l'autre sens? Il y a d'ailleurs un candidat à l'élection présidentielle qui disait qu'il faut libéraliser l'affaire, démocratiser l'affaire et permettre même aussi aux femmes d'avoir plusieurs compagnons. Chose qui ne passe pas dans nos réalités. Polygamie, ça vient du grec polygamos. Gamos, la particule gamos veut quand même dire harmonie. Vous voulez plusieurs femmes, mais les amis, est-ce qu'il y aura harmonie? Hein? Parce que ça ne sert à rien que vous créiez un îlot de tension sociale. Vous savez que la famille, c'est la cellule fondamentale de toute société humaine. Si vous commencez donc à vouloir être polygame sans avoir les outils, sans avoir ce qu'il faut pour qu'il y ait gamos, pour qu'il y ait harmonie, en soi, c'est déjà un problème. C'est déjà un problème. Maintenant, je ne veux pas aussi valider cette instrumentalisation religieuse qu'on fait culturellement, et notamment aussi les Occidentaux, de leur classe politique, du sujet de la monogamie. Pourquoi? Moi, je vais rentrer un tout petit peu théologiquement parlant. Vous savez, à l'origine, pour ceux qui sont de culture biblique, originellement, on a créé un homme et une femme. Quand vous allez voir dans la philologie ce qui a été dit, dans le livre de la Genèse au sujet du mariage, vous vous rendez compte quand même que on dit que l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme. C'est pas au pluriel, les amis. Les verbes qui ont été utilisés, quittera, s'attachera, marquent non seulement une relation d'exclusivité, d'accord, et on comprend par la suite que outre la relation d'exclusivité, il y a le caractère indissoluble en réalité de la relation qui est contractée. Donc, on comprend que initialement, il y avait un homme, il y avait une femme. Il n'y avait pas deux hommes pour une femme ou deux femmes pour un homme. Par la suite, il y a cette, je sais pas s'il faut l'appeler cette métaphore ou plutôt dire que c'était une allégorie utilisée par Paul dans le livre, dans son épître aux Éphésiens. Lorsqu'il dit, parlant du Christ et de l'Église, il dit que les maris doivent aimer leurs femmes comme et Christ, les femmes doivent être soumises à voilà, comme Christ a aimé l'Église et il s'est donné pour elle. Christ est le chef de son Église, le seul époux, l'unique. D'accord? On peut donc comprendre aussi que l'homme peut transposer cette réalité dans le cadre du mariage. Mais on voit que l'argument de cette exclusivité, en réalité, est un tout petit peu battu en brèche parce que même dans la même Bible, le Seigneur lui-même a permis que nous ayons d'illustres polygames. Très bien. Hein? Tous les grands personnages, là, Abraham, d'une manière ou d'une autre, on peut dire, il a été polygame, puisqu'il a quand même, d'une manière ou d'une autre, eu une postérité avec Agar l'égyptienne. On a quand même Jacob, appelé Israël par la suite, qui lui-même,
d'une manière ou d'une autre. Même si on a trompé. Les Salomon, les vrais présidents voilà, du syndicat. même si on a trompé, même si la banque l'a trompé, il a quand même été polygame et Dieu a validé et il a fait reposer sa bénédiction même sur les enfants nés de Léa, qui n'était pas la femme aimée. Bien, on a Salmon, on a David, on a toute une longue lignée de rois d'Israël, de l'époque et de Juda, qui étaient des polygames. Donc du coup, je ne vais pas venir sur un plateau et dire, ben écoutez, il faut être polygame ou il ne faut pas. Est-ce que vous êtes appelé à l'être? C'est la question que vous devez vous poser. Maintenant, chacun a un plan de vie, chacun sait comment il se projette. Moi, personnellement, je pourrais avoir mes motivations propres, liées à mon expérience, liées à mes origines, liées à mes défis, liées à ma vision, qui pourrait m'amener ou me motiver à être polygame. Mais est-ce que je devrais l'ériger en règle pour vouloir culturellement l'imposer, sociétalement l'imposer, familialement l'imposer? Ça, c'est un tout autre débat. Il faut que chacun trouve en lui les ressources et se pose les bonnes questions avant de dire « je vais être polygame ou monogame ». C'est de ça qu'il s'agit. Merci Alain Doc pour cette autre plaidoirie. On repart au niveau de la messagerie qui explose comme d'habitude. Bonjour parfait et bien des choses à tout ton panel. La polygamie est une très bonne chose, notamment pour les Africains. À condition d'avoir les moyens de sa politique, il est nécessaire pour un homme qui veut être polygame d'essayer d'être impartial dans la gestion de ses différentes femmes pour éviter que la sorcellerie vienne s'y mêler. C'est Pélagie de Malmayo, hein? C'est une fidèle téléspectatrice Pélagie. Bonjour perfecto, bonne émission de vendredi. Mon intervention ce jour est orientée vers le Makouma, car je suis à Garoua, et région du Nord Cameroun. Je constate avec beaucoup d'amertume que le docteur parle de beaucoup de bonnes choses, mais nous ici, nous sommes lésés, car vos cabinets médicaux restent seulement de l'autre côté. Pensez aussi à nous. Oui, on a donné les numéros de téléphone, hein, que ce soit pour le docteur Oleme, appelez-moi. Maintenant, quand nous recevons souvent le Makouma, il y a ces numéros de téléphone. Donc, vous n'êtes pas lésés. On a pensé à tout le monde. Même si vous êtes à l'extérieur du pays, vous serez servi. Allons au 241, c'est le Gabon. Bonjour le panel. La polygamie est bien gérée par la femme quand elle te donne les enfants dont tu n'es pas le géniteur. Voilà la vraie polygamie. Joël Patricia. Joël, tu n'es pas sérieux. Oh, bonjour à tous les panélistes de ce matin. Je suis encore là au 241, le Gabon. Je suis un fan de cette émission. Mais je suis un fan de cette émission, mais vous, notre modérateur très aimé, n'aimez pas lire mes messages, alors que je suis aujourd'hui à mon 4e message. Très bonne thématique ce matin. La polygamie n'est pas une bonne chose. Le mariage doit être un et indivisible comme le Cameroun. Un couple est un homme, une femme. Monsieur est trop du Gabon. Vous voyez que j'ai donc lu votre message ce matin. Je repars du côté du Gabon, le 241. Parfait ici, le Brice Clotaire Oligingema de la modération. La polygamie aujourd'hui est un incubateur de la sorcellerie. Et très souvent, ce sont les enfants qui en sont les principales victimes. Salutations spéciales à Alain Douk, dont les prises de parole me fascinent toujours. Pensée spéciale à vous tous ceux qui êtes sur le plateau. C'est ADZ, un écan depuis Mindik. Un autre message ce matin. Bonjour grand frère, c'est Abdoul depuis Batouri. Pour moi, la polygamie est l'unique solution pour lutter contre la prostitution et le vagabondage sexuel dans la société. L'homme de nature ne peut se satisfaire d'une seule femme et peut en aimer une très sincèrement, mais sa nature l'amènera toujours à désirer d'autres femmes. C'est sa nature. Il peut rien y faire. Et la femme, quel que soit son rang social, n'est pas épanouie tant qu'elle n'est pas mariée. Et ses besoins physiologiques l'amèneront à aller avec des hommes mariés qui n'ont pas le courage de prendre une seconde épouse. Nous partons au plus 1 416. Il s'agit de quel pays là? Il s'agit du Canada. Que dit le téléspectateur du Canada?
Bonjour le panel. La polygamie reste une réalité dans plusieurs sociétés africaines. Elle est souvent justifiée par des raisons culturelles, religieuses ou sociales. Pour beaucoup, elle représente un héritage traditionnel légitime, reconnu notamment par l'islam et adapté à certaines réalités rurales et communautaires. Ses partisans soulignent qu'elle peut renforcer la solidarité familiale et répondre à certains équilibres démographiques. Mais à l'opposé, ses détracteurs mettent en avant ses conséquences négatives, tensions entre couples, inégalités entre enfants, instabilité affective et lourdeur économique pour le chef de famille. Dans les villes et chez les jeunes, la monogamie s'impose de plus en plus comme le modèle idéal, fondé sur l'égalité et la stabilité. Par ailleurs, la polygamie se heurte souvent aux lois modernes qui reconnaissent le mariage monogame comme norme légale. En somme, le débat autour de la polygamie en Afrique, en particulier, oppose le respect des traditions à la nécessité de s'adapter aux évolutions sociales, juridiques et économiques du continent. On prend peut-être deux dernières contributions. Le plus 1 438 m'interpelle, c'est encore le Canada. Bonjour monsieur, moi c'est Charles Prosper. J'ai pris votre contact par l'intermédiaire d'un frère qui regarde votre émission sur la spiritualité africaine sur Info TV. Je souhaite échanger avec vous. Merci de lire et de me répondre. Urgence signalée. Cordialement vôtre. Appelez-moi après l'émission. Que dit ce téléspectateur ce matin? Bonjour le grand modérateur. S'il vous plaît, pouvez-vous remettre les numéros du monsieur qui traite les problèmes sexuels? C'est une question de vie ou de mort. Je vous en prie, je suis devant votre émission pour récupérer les numéros et le contacter. Merci et bonne suite d'émission. C'est un problème de vie ou de mort. Le gars, il a des problèmes au niveau du Pays-Bas. Madame va se retrouver chez le voisin. Madame est en train de menacer d'aller chez le voisin. Il ne s'est pas caché. Appelez-moi après l'émission. Et il faut qu'on sauve votre vie. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. On dira merci au docteur Lemain. Merci à Jeanne Rosine, la femme de tous les vendredis matins. Merci à Alain Douk qui monte en puissance pour ce qui est de l'analyse. Je voudrais dire merci en direct à mon grand frère Abena qui vit en Angleterre, qui vient de me faire un coucou là. Qu'il te regarde. Oui, qui me regarde. Bonjour grand frère et bon séjour chez nous. On va se voir après l'émission, je t'appelle. Il va passer un bon week-end. Il va passer un bon week-end. Je la salue en direct. Je le salue en direct avec également toute la famille. Il va passer un très bon week-end. Et Shiza Zok est homme politique qui nous a rendu visite ce matin. Rodrigue d'Albert et Vina, nous vous le disons également. Merci. Bien entendu, la polygamie reste une norme sociétale. Tu recommences l'émission? Non, je le dis à Landouk. Donc, chacun, même en France, n'importe où, c'est terminé. Quand on adopte un modèle de terminé, chacun est libre d'accepter ou pas. Merci. La polygamie est notre norme sociétale. C'est compris. Voilà. Nous vous donnons également rendez-vous, comme d'habitude, tous les dimanches à partir de 11h30. Voilà. Il s'agira de votre grand débat la semaine, libre expression. Je souhaite à tous et à toutes de passer une très bonne fin de semaine avec tout ceci.